Bonjour, aujourd'hui une vidéo qui s'adresse à des élèves de la filière ES, à leurs parents, ou à des élèves qui même en seconde souhaitent s'orienter vers la filière ES. Il faut savoir qu'en terminale, on choisit une spécialité qui va rajouter du coefficient, des horaires, et qu'il est bon de réfléchir à ce choix. Alors je vais essayer de vous aider. Tout d'abord dans ce bac, il faut essayer de déterminer quel profil vous avez en tant qu'élève. Est-ce que vous êtes plutôt matheux? Il y a une spécialité mathématique. Est-ce que vous êtes plutôt branché économie? Ici on a l'économie approfondie, donc qui va plus loin que le programme de l'enseignement dit obligatoire que vous avez en SES dans le cours liaison classique. Ou est-ce que vous êtes plutôt orienté sur la partie sociologie avec en spécialité l'aspect très politique? À vous de voir, et je vais essayer de vous aider dans ce choix. Alors, comment effectuer votre choix, sachant que vous êtes obligé de choisir l'une des trois spécialités? Trois critères, à mon avis, pour ce choix et pour aider par exemple notre camarade ici à s'orienter. Premier choix, il faut analyser vos notes et les coefficients. Si vous êtes très bon dans une des matières, très bon en économie, très bon en sociologie ou en mathématiques, le choix éventuellement peut s'imposer. Vous avez aussi la possibilité de choisir en fonction de vos goûts, tout simplement. Qu'est-ce que vous préférez? Et enfin, bien sûr, de la stratégie de poursuite d'études. Il est clair que dans certaines études, on demande d'avoir telle option. Par exemple, pour certaines écoles de commerce, il est préférable d'avoir fait des mathématiques ou de l'économie approfondie, dans d'autres plutôt de la sociologie, des sciences politiques. Ce qui ouvre ensuite vers un métier. Évidemment, si vous avez déjà une idée de votre métier, ça vous aidera pour votre choix. Quoi qu'il en soit, quel que soit votre choix, vous aurez de toute façon 1h30 par semaine de spécialité, un coef 2 supplémentaire dans la matière considérée. Donc si vous avez choisi maths, ça vous fera 5 plus 2, ou si vous avez choisi économie approfondie ou sciences sociales et politiques, qui sont liées aux sciences économiques et sociales, vous aurez coefficient 7, l'obligatoire, plus le 2 de la spécialité. Comment ça se traduit maintenant pour les spécialités propres aux sciences économiques et sociales? Je laisse les collègues de maths présenter les mathématiques. Vous avez donc l'économie approfondie, c'est un exemple de manuel, celui qu'on utilise dans mon lycée à Colomiers, lycée Victor Hugo. L'économie approfondie, voilà le programme principalement. D'abord une partie économie et démographie, les stratégies des entreprises et les questions financières. Vous les avez déjà plus ou moins abordés pour ceux qui ont été en première dans certains chapitres. Pour la poursuite d'études, ce qui est recommandé, bien sûr, c'est lorsqu'on est en vision d'une école de commerce, de faire de l'économie à un certain niveau, ou éventuellement la filière AES. L'autre spécialité de SES, les sciences sociales et politiques. Alors là, trois grandes parties du programme. D'abord, le système politique démocratique, comment marche notre système politique, la participation des citoyens, et puis la question de l'ordre européen. Évidemment, ne choisissez pas cette option si les questions politiques que vous voyez par exemple à la télévision ne vous intéressent pas du tout. Si par contre elles vous intéressent ou que la sociologie vous intéresse, alors ça peut être un très bon choix. Poursuite d'études, bien sûr, Sciences Po et les IUP, des prépas, de lettres, de sciences sociales. Le droit, c'est pas mal en droit. Pourquoi? Parce que vous verrez certaines notions de droit abordées dans cette spécialité et ça peut vous aider dans votre culture générale, historique et sociologique. Alors comment ça se déroule plus précisément quand vous aurez choisi cette spécialité, ou économie approfondie ou sciences sociales et politiques? Alors tout d'abord, le type d'épreuve, c'est la même chose pour les deux, c'est-à-dire que vous avez deux sujets au choix, et puis vous en choisissez bien sûr l'un des deux. On construit une argumentation, on utilise les documents fournis, et bien sûr on connaît son cours avec des connaissances personnelles.
Vous aurez toujours une question que vous devrez traiter avec un ou deux documents, par exemple un tableau, un texte. Ça peut être un document statistique. C'est classique et là il faudra avoir bien suivi la méthode. Enfin, pour terminer, comment s'organise l'épreuve en elle-même? Ce qu'il y a de pas facile, c'est que non seulement vous avez au départ les 4 heures de la matière sciences économiques et sociales, mais il faut rajouter 1 heure, ce qui fait en tout 5 heures, pour la spécialité. Donc là on enchaîne. Là il faut tenir le coup, il faut s'entraîner, et les deux notes ensuite obtiennent un coefficient 9. L'intérêt, c'est que ce sera toujours arrondi au point supérieur. Si par exemple vous vous retrouvez avec 9,3 de moyenne coefficientée, donc 7 et 2 fois 9, moyenne de 9,33, ce sera alors arrondi à 10. Ce qui est intéressant parce que ça rapporte pas mal de points vu que vous avez un coefficient 9. À partir de cela, j'espère, chers élèves, vous avoir aidé à choisir et maintenant, c'est à vous. À bientôt.